Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver comme tous les mois. C'est déjà une habitude pour nous. Et vous êtes sur la chaîne de Christiana Virtuosa. Et l'émission que vous suivez en ce moment, c'est la Christiana Vita, qui signifie la vie chrétienne. Si vous voulez savoir comment vivre votre vie chrétienne de façon victorieuse et de telle sorte à plaire à Dieu, alors abonne-toi sur ma page Christiana Virtuosa officielle et tu pourras suivre cette émission La vie chrétienne tous les mois. Alors, le thème que nous allons aborder est les scandales. De plus en plus, nous entendons parler des scandales dans l'Église. Ce thème nous concerne, les scandales, la Bible en parle. Et cela se trouve dans Matthieu 18, versets 6 à 9. Nous n'allons pas lire le texte, mais nous allons le laisser s'afficher devant votre écran. Il est dit, je vais paraphraser rapidement, que malheur à celui par qui le scandale arrivera. Même s'il est nécessaire que des scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale passe. Et Dieu nous conseille de couper tout œil, tout membre de notre corps qui nous pousse au péché. Nous allons voir dans la suite qu'est-ce que le scandale, comment éviter le scandale. Nous allons prendre quelques cas pratiques de scandale dans l'Église. Qu'est-ce qu'un scandale? Un scandale, c'est quelque chose qui surprend ton entourage, venant de toi. Quelqu'un d'autre peut faire quelque chose, ça ne surprend personne parce qu'on le connaît comme ça. Mais toi, tu fais la même chose et tout le monde est dépassé. Mais on se demande pourquoi elle, comment elle, ça ne lui ressemble pas. En ce moment, on parle de scandale. Un scandale, c'est quelque chose qui surprend surtout négativement ceux qui nous entourent. Quand j'étais encore très jeune dans la foi et que je luttais encore avec certaines habitudes concernant les séries novelas, Dieu me reprenait. Je luttais, je me disais après avoir regardé chaque fois, je me disais mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, mais juste le suspense qu'on a laissé à la fin me poussait à revenir regarder la prochaine fois. Et à la fin, je culpabilisais parce qu'il y avait des mensonges qu'on tolérait par-ci, des scènes aussi pas pudiques. Alors, un jour, j'étais en train de regarder et quelqu'un que j'avais évangélisé est passé et a ouvert la porte et m'a dit « Même toi, tu regardes aussi ça ». C'est le jour-là que j'ai compris davantage que je ne suis plus dans la foule et que j'ai scandalisé même la personne. En fait, si tu estimes que tu as déjà mis un certain nombre de temps dans la foi, tu ne dois plus être encore en train de lutter avec les péchés que les nouveaux convertis aussi passent le temps à lutter avec. Donc, nous devons vraiment rester des modèles. Dans le thème du scandale, il y a ceux qui scandalisent et il y a ceux qui sont victimes de scandale. Donc, ceux qui se scandalisent, c'est ceux-là qui en fait étaient comme des modèles. Et il y a ceux qui sont victimes de scandales. Je prends le cas de celui qui est victime d'un scandale. Il sera coupable si le scandale le pousse à abandonner la foi. Il sera coupable si le scandale le pousse au péché. Je prends un exemple. Tu es dans une communauté où le pasteur te fait des avances. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Mais là, tu es victime d'un scandale. Maintenant, tu seras coupable si tu finis par accepter les avances du pasteur et à te laisser manipuler par lui. Donc, ce n'est pas parce que tu as été scandalisé que tu seras dédommagé. Tu es victime du scandale lorsque tu vois dans une communauté, les gens se habillent d'une certaine façon. Au début, tu es scandalisé. Mais avec le temps, tu commences à trouver ça normal et tu te mets aussi à changer ton style vestimentaire et à les imiter. Voilà, tu peux être victime de scandale, mais tu prends position. Tu dénonces d'abord l'acte, parce que si tu es le genre de chrétien qui ne dénonce pas les mauvaises façons de faire, tu vas finir par tolérer ces choses-là et te retrouver à les faire en disant, mais mon pasteur ou la femme du pasteur s'habille comme ça, il parle aussi comme ça. Parce que si tu avais un problème avec les injures et tu vois ton pasteur insulte,
Mais tu vas commencer à tolérer les injures que toi-même tu es en train de faire parce que tu te dis, ça ne laisse personne. Et pourtant, nous ne sommes pas dans l'église pour ressembler à nos pasteurs, à nos frères et sœurs en Christ. Nous devons ressembler à Christ. C'est lui notre modèle. Ce qui amène au scandale, je parle de ceux qui créent des scandales, c'est le fait de ne pas savoir dominer notre chair. Ça part d'un manque d'intimité avec Dieu. La Bible insiste tellement sur l'intimité avec Dieu. Dans Jean 15, Dieu voudrait que nous demeurions en lui, parce qu'il est le sceptre et nous sommes les sarments. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. C'est demeurer dans la prière. C'est demeurer dans l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. Et c'est dans cette communion avec Dieu que nous allons avoir le discernement pour faire de bons choix. Je prends des exemples de scandales que nous pouvons rencontrer au quotidien. Un mauvais choix du conjoint. Parce que demain, on va entendre que tu as divorcé. Et tu vas scandaliser les gens. Et pourtant, si tu avais une bonne communion avec Dieu, non, je ne dis pas de créer la communion avec Dieu au moment où tu veux te marier. Hein. Je dis même sans penser au mariage, tu commences à vivre une relation d'amour, d'intimité avec Dieu qui fait qu'au moment où le mariage arrive, tu sais déjà reconnaître la voix de Dieu, tu sais déjà l'écouter, tu es habitué à sa présence et tu n'as pas de mal à discerner un frère blagueur, plaisantin, un faux frère d'un vrai frère en fait. Ou une vraie sœur d'une fausse sœur. Mais si tu deviens tellement spirituel juste parce que tu as un souci ponctuel, il y a des chances que tu n'écoutes pas Dieu et que tu fasses un mauvais choix. Et si une sœur n'est pas transparente, elle n'est pas ouverte, c'est le genre de sœur qu'on va piéger et demain ou après-demain on entendra qu'elle a couché avec un frère ou elle a trompé son mari ou le frère a trompé sa femme ou alors il demande le divorce. Voilà des scandales qu'on entend parler mais qui se retrouvent dans l'église et c'est malheureux que ce soit dans l'église. Un autre exemple de scandale, c'est la tricherie, c'est le mensonge. Tu as triché à ton examen, on retire ta copie, peut-être on te suspend pour 2 ou 3 ans. Tout le monde sait que tu es chrétien, tu évangélises au quartier. Qu'est-ce que ceux qui te regardent, ceux à qui tu as prêché l'évangile, diront? Tu es chrétien, on te retrouve dans la case des marabouts. Parce que la maladie te menace, parce que tu cherches la guérison, tu cherches le mariage à tout prix. Tu finis par céder aux propositions, tu te retrouves dans la case d'un marabout. Pourquoi est-ce que nous salissons le nom de Dieu de cette façon? Tu es chrétien, à ton lieu de service, on t'exclut parce que tu as volé dans la caisse de la société. Ou parce que tu n'as pas dit toute la vérité, tu as dissimulé certaines choses. Vraiment, nous les chrétiens, sortons de cette vie. L'intégrité nous récompense toujours. Si tu vis dans l'intégrité, dans la transparence, il sera difficile qu'on t'attrape dans un scandale. Évitons de mener une vie de cachotterie. Tout ce qu'on appelle ma vie privée, le chrétien n'a pas de vie privée. C'est ce que moi j'ai appris dès mes débuts dans la foi. Quand tu commences à dire ma vie privée, ça veut dire que tu es un prochain victime de scandale. Notre téléphone doit être transparent. Ne disons pas que non, je suis adulte, donc je peux regarder certaines images sans problème. Un enfant à la maison doit pouvoir feuilleter ton Facebook au même moment que toi, sans qu'une image obscène ne vienne s'afficher à l'écran. Et je profite pour dire que tous ceux qui sont victimes des images obscènes sur Internet, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ils ont déjà eu à cliquer sur ces images-là. Parce que quand tu cliques sur quelque chose, c'est ce que Facebook ou alors Google viendra te proposer régulièrement. Ou YouTube. Si tu cliques régulièrement sur la nourriture, les recettes, ce sont les recettes qui viendront devant toi. Si tu cliques régulièrement sur le jardinage, tu verras les images de jardinage régulièrement défiler. Donc, gardons nos téléphones sains afin de ne pas scandaliser nos enfants ni ceux qui pourraient entrer dans notre galerie. Gardons notre environnement sain. Si autour de nous rôdent des personnes louches, même s'ils sont chrétiens, ayons le courage, n'attendons pas quand il se fait trop tard de leur dire
Je ne veux plus que tu m'appelles, je ne veux plus que tu m'écrives. Je préfère qu'on arrête comme ça et que je ne veux plus être ami avec toi. Ce sera salutaire. La personne peut se demander, tu peux te dire que la personne va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il y a des séparations qui ne s'expliquent pas. C'est-à-dire que l'autre n'est pas obligé de comprendre. C'est juste que toi, en tant que chrétien, ça te nuit. Et pour te protéger, parfois, tu dois te séparer de certaines personnes. Pareil pour certains objets, pour certains livres, quel que soit le scandale par lequel tu es passé, je voudrais juste te dire de te repentir. Répands-toi et mets la propreté autour de toi. Crée ce qu'on appelle un rayon de sécurité. Le péché, c'est un cheminement, c'est un processus. Ça commence par des petits jeux, par une petite convoitise et ça finit par le péché. On reproche certaines personnes d'être trop radicales. Mais c'est très important. En faisant très attention pour ne pas être les prochains sur la liste des scandales. Que le Seigneur vous bénisse, que soyez fortifiés et que le Seigneur nous garde dans sa parole. À la prochaine. Je veux que